Assalamu alaikum Diofior TV, assalamu alaikum les téléspectateurs, bonsoir. On est ici juste maintenant au niveau d'un ancien retraité, et également de l'éducation. Je crois qu'il s'agit de qui avec ceux qui sont directement au niveau de l'écran. Vous voyez Sar Abdoulaye. Sar Abdoulaye étant un enseignant retraité, lui aussi, il a eu à servir de Kaolack jusqu'à Dakar et arrivé maintenant à Diofior. Lui également, qui connaît l'éducation, connaît également Sar Abdoulaye ici au niveau de Diofior. Sans plus tarder, avant juste maintenant de venir par rapport maintenant au point que nous allons étudier aujourd'hui, nous allons lui permettre maintenant de se présenter. Mais juste à côté de Sar Abdoulaye également, nous avons aussi Mahamad, un confrère aussi, qui compte maintenant travailler avec moi aujourd'hui dans l'émission spéciale de la semaine qui est exactement ici au niveau de Diofior TV. Sans plus tarder, nous allons permettre maintenant à Sar Abdoulaye, enseignant retraité, de se présenter sur Diofior TV. Bonsoir, M. Sar. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Je remercie Diofior TV parce que l'émission est d'importance. Parce que le passé, vraiment le passé, on sait ce que c'est. Diofior TV. Je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer devant les téléspectateurs de Diofior, qui est Sar Abdoulaye, Abdoulaye Sar. Il est né à Diofior. D'abord, petit berger à Ngarigne. C'est ça. Petit berger à Ngarigne. Après le CE2, nous sommes allés à Fatick. À Fatick, oui. C'est la première promotion de Coly Senghor, 21 novembre 1949. Après avoir fait 4 ans à Diofior, il fallait recruter et problème de locaux se posaient. Nous sommes allés faire le CM2 à Fatick. CM1, CM2 et jusqu'en 1956, mon admission à l'entrée en 6e, affecté au lycée Van Vollenhoven, 6e, 5e, avant vos ouverture du collège classique et moderne de Kaolack. Et nous avons été la première promotion et nous sommes allés faire la 4e à Kaolack. Monsieur Sar Abdoulaye, là aussi par rapport à la présentation, je peux dire aussi maintenant par rapport maintenant à la nouvelle génération, certainement vous faites partie de la génération nouvelle génération de l'école de Diofior. Toujours dans le cursus. Dans le cursus, donc après le BEPC en 1960, nous avons commencé la seconde, mais le contexte social nous a poussé à abandonner les études. C'est ça. Pour aller faire le CFP, le centre pédagogique de Kaolack. D'où la première promotion sortie de Kaolack. Je peux dire que j'ai été le premier enseignant à prendre la craie au niveau de Diofior en 60-61, avec l'année de formation. Vous voyez. Donc, premier poste, Diohine. 2 ans à Diohine. Ensuite, je suis affecté à Cerf-Volant 2, à Dakar. Donc, à Diohine, c'était en quelle année? Octobre 61. En octobre 61, je rejoins mon premier poste à Diohine. 61, 62, 63, on m'affecte à Dakar, Cerf-Volant. En 63, 64. 63, 64, 64, 65, 66, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, jusqu'en avril 71. On m'affecte en pleine année à Diofior, compte tenu d'une situation
administratif spécial parce que les élèves du CM2, le CM2, le directeur avait quitté depuis mars pour convenance personnelle. Alors, donc les élèves étaient restés depuis le mois de mars. Jusqu'en avril, je rejoins Diofior en pleine année. J'ai récupéré le CM2 et Diofior était composé de 6 classes. Ouais. En fin d'année 70-71, à la rentrée 71-72, on affecte ma femme à Diofior et on ouvre la 7e classe. Merci, ceux qui nous regardent à travers Diofior TV. Comme je vous l'ai dit, maintenant on va peut-être parler sur quelques points. Le premier point, on va parler maintenant de l'historique de l'école de Diofior. C'est-à-dire comment on a fait pour obtenir maintenant cette école, bien vrai que c'était une situation qui prévoyait. Et là, après maintenant cette situation, nous allons parler maintenant de la situation actuelle du Sénégal par rapport maintenant sur le plan éducation. Et après maintenant ça, nous allons parler maintenant de l'enseignant, modèle en tant que tel, l'enseignant d'hier, qui est Sar Abdoulaye, et l'enseignant d'aujourd'hui. Et après juste maintenant, le rôle également des parents d'élèves dans une école. Maintenant, Sar Abdoulaye, vous revenez un tout petit peu sur l'historique, par exemple, de votre carrière en tant qu'enseignant. Donc, mes débuts, j'ai débuté à Diohine, après Dakar, et après j'ai fait toute ma carrière à Diofior, de 1971 à 1999-2000, parce que j'ai pris ma retraite en 2000. Comme objectif, ce qui m'a mené à Diofior surtout, c'était que la promotion de l'éducation. Parce qu'après m'être installé, bon, j'ai subi beaucoup de pression politique. Parce qu'on m'a sollicité beaucoup en politique. Moi, j'ai dit, laissez-moi, je vais faire la politique de l'école. Je vais me consacrer aux élèves. Parce que c'est pour ça que si c'était la politique, je serais resté à Dakar. Ainsi, l'école était à 6 classes et le village était assez important. Bon, nous venions après les vacances, on déplorait cette situation, vu la taille du village et la taille de l'école et une seule école. Nous avons sollicité les autorités pour une extension. On nous oppose une opposition. Et nous avons réuni les parents d'élèves pour leur dire il faut investir une classe. Et ils ont investi la première classe en 1964. Donc vous voulez dire que maintenant, l'école de Diofior, les premières classes ont été construites par les parents d'élèves? Bon, à partir de la 8e classe, cette classe, à partir de cette classe, 8e classe, nous avons investi. La première classe investie, c'était en 64. Les parents ont construit, ont confectionné des tables bancs et ils ont écrit à l'inspecteur à Kaolack pour qu'il leur donne un maître. C'était l'inspecteur Larsouk Faye. Ça posait problème avec des promotions infinies. Le vieux Wadjombo Dié, c'était le président des parents d'élèves. Il est allé voir l'inspecteur Larsouk Faye pour lui dire attention Larsouk, combien de fois j'ai fait le voyage à Kaolack, mais vous me promettez. Est-ce que vous savez que pour te voir, il m'est très difficile de te voir que de voir Senghor? Je vous le promets. Il m'est très facile de quitter Diofior et voir Senghor le même jour. Après avoir attendu une semaine, il est allé à Dakar voir Senghor directement. Senghor l'a reçu, a reçu la délégation. Il lui dit, Senghor, rappelez-vous à Diofior, vous nous avez dit que tout le monde doit aller à l'école. Nous, conscients de ça, nous avons construit une classe, le tableau, les tables bancs, et nous avons fait 3 missions à Kaolack pour demander seulement un maître. Et on ne l'a pas obtenu. Senghor a réagi, il s'est levé. Comment ça? Vous avez construit une classe
Le vieux lui dit oui. Il s'assoit, il prend le téléphone, il téléphone à d'autres là. Cissé Dia, Assemblée nationale. Cissé Dia téléphone à Kaolack, l'inspection. Alors, mais le lendemain, à 7h, l'inspecteur était arrivé à Diofior. Alors, il déclare au vieux, mais le vieux, je vous ai promis, je vous cherche un maître et vous allez voir Senghor. Qu'est-ce que je t'avais dit à ton bureau? Voir Senghor, mais très facile, mais plus facile que de te voir. Mais le lendemain, ils ont eu un maître. Ils ont envoyé un maître, un certain monsieur Diallo. Wow. Maintenant, est-ce que vous pouvez me rappeler un tout petit peu quelques personnes de votre promotion aussi qui ont eu à faire les mêmes tableaux bancs que vous ici à Diofior? Bon, parmi les promotionnaires, bon, il y a Mamour Cham, Mamakor, il est là, Ablaï Cham. Il est de la même promotion, Ablaï Cham, Abdoungof. Oui. Bon, qui encore? Mamadou Kancham. Il fait partie de la promotion, mais ils étaient très jeunes. Ils étaient les plus jeunes. Oui. Bah, parce que quand on allait à Kaolack, à Fatick, on les a laissés là. Les cheikhs, Diouf Cheikh. Mais aussi, il arrivait que quelqu'un à l'âge de 14 ans et vient juste entrer à l'école, ou bien c'était l'âge de 8 ans qui est... Ouais, nous, quand on entrait à l'école, mais moi j'ai fait le berger plusieurs années à Ngarigne. Et mon papa avait fait un troupeau de 100 têtes et j'arrivais à les garder seul dans la brousse. Et alors qu'avant d'entrer à l'école, les années 46 jusqu'à 45, jusqu'à 49, j'étais en Ngarigne. Oui. Et maintenant aussi, il arrive maintenant à voir 100% ces instants deviennent une casse-tête. Est-ce qu'à votre génération aussi, il y avait des 100% ou bien au CFE, ou bien au BFM comme ça? Ok. La promotion qui est allée à Fatick, nous avons fait le CM2 là-bas. Bon, certes, à l'époque, le régime de l'entrée en 6e, c'était qu'au niveau des CM2 du Sénégal, à l'époque coloniale, après la rentrée, il fallait faire la première composition et sélectionner les 10 meilleurs élèves. Les 10 meilleurs des CM2 du Sénégal. Ce sont ceux-là qui faisaient l'entrée en 6e. Le reste, ces 10 meilleurs faisaient le certificat avec les autres de la classe. C'est pourquoi la sélection était sévère. Et le CM2, je l'ai fait une fois. La première année, bien qu'étant parmi les meilleurs, mais on avait des redoublants de 3 ou 4 ans dans la promotion. Mais néanmoins, la dame du directeur qui nous avait à Fatick, avant d'aller en vacances, il nous a relevé des élèves qui devaient redoubler. C'était Moussa Bidje, et dans l'autre promotion, il y avait Moussa Senghor, qui est décédé. Moussa Yandé. Voilà. Nous avons fait le CM2 en 55-56. Nous avons refait le CM2. Et c'est nous qui avons fait la fameuse dictée, la mort de Samba. C'est-à-dire? Une dictée extrêmement difficile. Même les élèves de 3e actuels ne peuvent pas la faire. Parce que Mamour Cham, l'anecdote, Mamour Cham à Nioro a donné cette même dictée dans sa classe de 3e et il a eu 18 fautes. 18 fautes. Alors qu'à l'époque, étant au CM2, j'avais fait une demi-faute au CM2. Une demi-faute. Donc c'était la qualité d'enseignement qui prenait. C'est ça, et les élèves étaient forts. Wow. Parce que de Diofior jusqu'à Fatick, j'ai toujours été le major, à part Moussa Bidje. Moussa Bidje et moi, on était comme ça. Et quand on était à Fatick, à partir de CM1, j'étais de loin, très loin. Mais aussi à Fatick, les conditions de vie aussi. Parce que je sais qu'actuellement, les élèves ont la chance d'étudier CG. Est-ce que aussi, ce n'était pas des conditions beaucoup plus difficiles? À Fatick, nous avons rencontré toutes les difficultés. Vous voyez, le tutorat, on sait ce que c'est
la tutelle, c'est pas complet. Mais du CM1, CM2 et CM2 prime, nous avons été à la charge de parents. Et c'est l'une des causes pour laquelle nous avons été une génération sacrifiée. Parce que imaginez, tu es sous la tutelle du CM1 jusqu'en 3e. Parce que de Kaolack, on nous a extirpé du lycée Van un beau matin en plein cours et on nous affecte arbitrairement à Kaolack pour ravitailler le nouveau lycée de Kaolack. Donc à l'époque, il n'y avait pas un lycée à Fatick. Pas du tout. Donc tout on venait à Kaolack. Le premier lycée était ouvert en 58-59 et il s'appelait le collège classique et moderne de Kaolack. Nous avons été les premières promotions. On a racolé tous les élèves du Sine Saloum fréquentant les établissements du Sénégal. Il y avait des gens du collège Blanchot, lycée Van, lycée Faidherbe. Tout le monde était à la rencontre. Nous avons été la première classe, la grande classe, 4e. Et il y avait 6 5e au collège de Kaolack. Et certainement la concurrence au tir était rude. Rude. Oui, les élèves rivalisaient. Fallait apprendre. Malgré nos conditions d'hébergement très difficiles, on a tenu. Parce que j'ai été toujours major de ma classe de 3e de la 4e jusqu'à la 3e. Et je me rappelle notre distribution de prix à Kaolack. J'étais chargé de livres. Une distribution solennelle en 60. C'est ça. Ouais. Voilà, ceux qui regardent Diofior TV, je vous rappelle toujours que on est juste à côté du doyen Sarr, lui aussi un enseignant retraité au niveau de Diofior, Sarr Abdoulaye, directeur de l'école Coly Senghor. Et monsieur Sarr, je sais que peut-être c'est le temps, mais aussi on revient un tout petit peu sur la situation actuelle maintenant de l'éducation sénégalaise. Voilà. Jusqu'à une idée par rapport à ça. Est-ce que ça n'a jamais eu lieu? Est-ce que l'année peut-il être sauvé? Une stratégie pour sauver maintenant cette année, M. Sarr? Voilà. De toute façon, le même scénario, en quelque sorte, on l'avait en mai 68. Mais quand même, l'année a été sauvée. Comment? Bon. De toute façon, je me rappelle, j'ai quitté Dakar, je suis venu en vacances à Diofior. Nous, les jeunes enseignants, on s'est partagé l'emploi du temps des élèves du CM2. Bon, on a enseigné toutes les vacances et les examens avaient lieu en octobre. Et nous avions, si je me rappelle bien, on avait 18 admis CM2. C'était formidable. Et l'année a été sauvée. Cette année, on a eu une année normale. Parce que l'entrée en 6e a été organisée en octobre. Et après l'entrée en 6e, les classes ont été ouvertes. Bon, cette situation, bon, elle est très spéciale. Mais il faut beaucoup de stratégie pour... bon. Il y a d'une part les enseignants qui ne veulent pas se sacrifier à cause de la pandémie. Mais il y a d'autre part le gouvernement qui veut sauver l'année scolaire aussi. Puisque eux, ils disent que l'année est sauvable. Bon, il faut y aller. Il faut y aller. Parce qu'en enseignant du 25 au 31 août, quand même, on peut faire quelque chose. C'est difficile. Mais il faut prendre le taureau par les cornes. Parce que c'est ça qui reste. Puisqu'il faut sauver l'année scolaire, il faut risquer. Mais il faut vraiment beaucoup de précautions. Il faut que les mesures barrières soient vraiment respectées. Mais on peut redresser la situation. Voilà, merci M. Sarr. Merci beaucoup, doyen Singiam. Donc, vous êtes toujours dans votre émission, l'émission de la semaine. Ouais. On reçoit aujourd'hui un enseignant, comme enseignant modèle, les anciens enseignants, les premiers ici à Diofior même. Donc c'est toujours important. Donc par rapport au niveau que nous sommes,
Donc sauver cette année, en cette période de pandémie, en crise sanitaire même, qui affecte le domaine de l'éducation. Et des fois, parmi les gens qui ne sont pas d'accord pour sauver l'année, on pose toujours la question de l'hivernage. La question de l'hivernage. Ici à Diofior, on sait bien que l'activité majeure, c'est les travaux champêtres. Et la question que je me pose ici même à cet instant, c'est comment faire en ce mois de juillet ou en plein mois d'août, et comment on peut aller à l'école avec ces conditions, monsieur Sarr? Voilà. Ça, vraiment, c'est... Parce que même en année scolaire normale, lorsqu'il pleuvait début juin, ça posait problème. Moi, je l'ai vécu ici. Dès les premières pluies, il faut négocier avec les parents d'élèves pour avoir les élèves. Parce que ces élèves, ce sont eux qui constituent l'attraction, la semence, au moment des semis. C'est ces enfants qui guident les chevaux pour les semences. Bon, ça pose problème. Je me rappelle, on avait un inspecteur ici lors de sa première année. Il est venu ici pour me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les pluies là? Ah, il faut composer. Il faut composer avec les parents d'élèves pour obtenir, surtout les élèves de CM2. Il ne peut pas être libéré. Tant que l'entrée en 6e n'a pas eu lieu, il faut les avoir. Donc il faut une certaine diplomatie avec les parents d'élèves pour en tout cas les avoir en classe. Parce que c'est une période cruciale. Ici, il y a beaucoup d'aléas. Parce que il y a des écoles où il n'y a pas de problème d'abri provisoire. Par exemple, à Diofior, il n'y a pas ces problèmes. Mais en brousse, il y a des abris provisoires qui s'envolent dès la première pluie. Bon, comment composer avec ces abris et les examens, surtout l'entrée en 6e qui aura lieu en plein mois d'août? Bon, ça, c'est des problèmes qui dépendent de phénomènes naturels. Bon, les enseignants vont essayer de jongler avec. Parce que le plus souvent, le BFM et le bac se déroulent en général pendant l'hivernage. Comme on essaie de composer avec, et comme cette année est une année spéciale, on va essayer de gérer. On va essayer de gérer. Et maintenant, l'enseignant moderne. L'enseignant d'hier, l'enseignant d'aujourd'hui. Qui est l'enseignant? Qui doit être l'enseignant? D'abord, enseigner, c'était une vocation. D'abord, l'enseignant devait avoir la vocation. Parce que nous, je me rappelle bien, après l'entrée, le BEPC, l'État recruté des enseignants qui faisaient 2 mois de vacances, 2 mois. Pendant les vacances, les centres de formation étaient ouverts. Ces enseignants avaient le brevet élémentaire ou le BEPC. Et ils font partie des meilleurs enseignants. Une formation de 3 mois. Et ensuite, on a ouvert les CFP. Une année de formation pédagogique. J'ai fait partie de la première promotion en 60-61. Problème de vocation. Il faut aimer le métier d'abord. Ça, c'est fondamental. Il faut aimer le métier. Parce qu'enseigner, c'est se sacrifier. Ouais. Bon. Est-ce les mêmes actuellement? On entre dans l'enseignement parce qu'on n'a pas le choix. Ou bien on entre pour des raisons sociales. Tout ça, c'est des facteurs qui jouent. Mais une fois dans l'enseignement, quand même, il faut se sacrifier. Parce que c'est un métier qui demande le sacrifice. Vraiment. Parce que à l'époque aussi, est-ce que vous avez eu la chance, peut-être sur le plan pécunier, mais là, vous étiez là avec l'amour maintenant? L'amour du métier. L'amour du métier. C'est ça qui nous poussait. Parce qu'il faut dire que l'enseignant n'a pas d'à côté, hein. On vit de son salaire. Et honnêtement, on gagne sa vie. Parce que l'enseignant ne va pas vendre des cahiers. Il n'a pas non plus à recevoir une pièce d'un parent d'élève. Ça même, la morale professionnelle nous l'interdit. Donc, l'enseignant n'a que son salaire.
Bon, on donne des qualificatifs aux enseignants, que les enseignants, ils sont pingres, mais c'est qu'ils sont organisés. Quand tu gagnes peu, il faut être organisé. C'est ça. C'est qu'ils sont organisés. Ils ne dépensent pas leur argent à droite et à gauche. Ils s'organisent pour vivre d'une manière respectable, sans pour autant être qui. Mais c'est actuellement qu'on voit par la suite des générations actuelles, on voit des enseignants qui, par des endettements, n'arrivent pas à enseigner à cause des créanciers. Ça, j'en étais témoin. Pour le sacrifice, c'est le métier. Quand je me rappelle quand j'allais à la retraite, moi je me disais, je crains les directeurs qui vont venir après moi. Parce qu'un enseignant qui sort déjà dans la rue en laissant sa classe, alors que l'enseignant doit quitter sa classe lorsque le dernier élève quitte la classe. Mais il y a des enseignants qui, dans nos observations, quand on sonnait, ils étaient déjà dans la rue, les élèves étaient dans la classe. Il part, il rentre chez lui. L'enseignant, le modèle, ce que nous savions, quand les élèves descendaient à 17h, vous corrigez pendant que l'équipe de balayage balaye, et les derniers élèves qui quittent, le maître ferme la classe, range tout, et on apprenait aux élèves même à ranger tout avant de quitter. Ouais. Ça, c'est des vertus morales qu'il fallait inculquer aux élèves. Maintenant, on a tendance également à éliminer l'éducation morale et là aussi un État qui respecte l'enseignement, l'éducation et ou bien qui ne respecte pas l'éducation, c'est quel genre Voilà, c'est ça. Parce que l'enseignant, la formation de l'enseignant, il y a la morale professionnelle, une matière très importante à l'époque, la morale professionnelle. Tout est dans ces livres, dans cette matière. La vie privée de l'enseignant, le comportement de l'enseignant au village, à la ville, dans le quartier, vis-à-vis des élèves. Tout était enseigné. Bon, actuellement, toutes ces matières sont enseignées. Mais est-ce qu'on a une rigueur? Je me rappelle quand on apercevait notre maître, on se cachait. On n'osait même pas rencontrer le maître. On se cachait derrière la clôture pour voir, pour les regarder. Mais actuellement, c'est les élèves qui nous interpellent. Je me rappelle quand j'étais à Dakar, au quartier Bop, quand je n'osais pas sortir. Hé, Moussissar, c'est une maître en vous voyez. Donc les mentalités changent. Mais aux enseignants aussi de composer avec ça. Donc, Mahamad, après, avant juste de venir, et là aussi, j'avais dit, l'État qui aussi, l'État ne respecte pas l'éducation. C'est ça. Voilà, là aussi, il y a un fait, il y a un changement. Parce que les enseignants, je me rappelle nos grèves, 24 heures de grève, 48 heures de grève, on avait satisfaction. Pourquoi? Parce que l'enseignement, les syndicats, il n'y avait que 2 syndicats. Il y avait le syndicat d'obédience politique qui était avec le parti, mais il y avait les enseignants autonomes qui n'avaient rien à voir avec les autorités politiques. Il y avait le CIEL qui a évolué, il y avait le syndicat unique des enseignants du Sénégal, pour le CS et tout ça. Après, il y a eu, à notre époque même, le SUDES, le SNEL, qui était pro-gouvernemental. Mais lorsqu'on organisait une grève là, à Colisée-Senghor, les 3/4 des enseignants étaient grévistes. Vous venez à l'école, vous ne voyez que le directeur et 2 ou 3 enseignants. Avec ça, on obtenait gain de cause. Bon. Les grèves de 70,
le CES a été frappé lourdement. Tous ces cadres étaient affectés à Fongolembi, à Mat, à Bakel, etc. Mais on t'affectait dans une école, tu es plus gradé que le directeur. On te donnait une chaise, tu t'asseyais. Cette situation a duré, n'a pas duré d'ailleurs. Finalement, le gouvernement a reculé. Les Diomaye Dione, les Laye Mokhtar, tous ces gens étaient des enseignants de Dakar qui ont été parachutés à Bakel. Mais ils n'ont pas duré, ils sont revenus. En somme, on obtenait gain de cause avec l'union des enseignants. Les enseignants étaient unis, mais actuellement, les grèves ne peuvent pas avoir impact. Pourquoi? Parce que les enseignants sont divisés. Divisés pour régner. C'est ce que font les autorités. Ah. Voilà, merci beaucoup, M. Sarr. Toujours dans cette dynamique où actuellement on voit beaucoup de grèves au niveau de l'éducation, au niveau national même. Certains rapprochent dire que voilà, le management ou la politique éducative de notre pays cause problème. Sinon, il y a beaucoup de syndicats de gauche à droite qui plaident pour des doléances, bon, peut-être inévitables, ou là je vais rejoindre le mot sacrifice que vous avez dit dès le début. L'enseignant doit se sacrifier, doit s'adapter à la situation qui prévaut actuellement. Donc je vois que même au niveau de Diofior, il y avait une seule école à votre époque, je vous dis. Donc aujourd'hui, on a presque 6 écoles primaires, 2 CM, un lycée, et toujours on voit le taux de réussite ici à Diofior qui continue à diminuer, si je veux m'exprimer comme ça. Quel est le réel problème à votre niveau en tant qu'ancien, en tant que doyen de l'éducation? On peut dire que la vie actuelle a beaucoup d'agressions. Par exemple, la société. Nos élèves n'avaient pas ces radios, n'avaient pas ces télés, etc. Bon, même en se promenant comme ça, les affiches même influent sur l'éducation. Les portables. Les portables. Les Facebook là. Et tout ça, ça cultive à polluer l'orthographe des élèves. Parce que les élèves, ils ont tendance à écrire mot à mot. Ils ignorent même les règles grammaticales. C'est ça. Bon, ça c'est des agressions. Il y a la télévision aussi. Bon, à notre époque, il n'y avait pas tout ça. Les distractions là. Il n'y en avait pas. Je me rappelle un CM2 à Fatick, à Diofior ici. Je l'ai laissé. J'allais à Fatick. Ils se surveillaient eux-mêmes jusqu'à ce que je revienne. Un élève qui bavardait, il le sortait. Il le renvoyait. La classe s'auto-disciplinait. Ces élèves n'existent plus. Parce que ce que j'ai vécu là, quand le maître n'est pas là, tu le sens. Tu sens les élèves qui crient. Le directeur est obligé d'aller intervenir, prendre la classe ou renvoyer les élèves. Parce qu'ils empêchent aux autres de travailler. Bon, les mentalités ne sont plus les mêmes. Les parents aussi. Nous avons toujours, parce que moi, j'appelais toujours les parents au moins 2 ou 3 assemblées dans l'année. Pour les machines. Les portes ouvertes là, c'est nous qui les avons instaurées ici à Colisée-Or. Parce que nous avions constaté que le rapport entre l'élève, le maître et le parent, il y avait des problèmes. Parce que certains élèves, à la fin des compositions, on leur donnait des cahiers. Tu fais signer et tu rapportes le cahier. Certains élèves cachaient leur cahier à leurs parents. Et on a eu un cas spécial, un élève qui a été renvoyé en fin d'année et le parent nous a traité de tous les noms d'oiseaux. Bon, finalement, l'année suivante, nous avons instauré les portes ouvertes. Après la composition, le maître signe, le directeur signe. On tient le cahier. On dit aux élèves, appelez vos parents, tel jour. Ils viendront eux-mêmes. Ils viennent, voilà, votre élève et l'autre, c'est M. Cham qui est son maître. Certains parents connaissent ce jour même leur maître, le maître. Ils s'entretiennent directement avec le maître. Le maître s'entretient avec le parent
le parent signe le cahier, il laisse le cahier à l'école. C'est ainsi qu'on a instauré, avec le concours de Ablaye Diom, feu Ablaye Diom, l'ex-mari de Khady Labou. C'est nous qui avions instauré cette porte ouverte. Et depuis lors, toutes les écoles l'appliquent actuellement, même dans les lycées. Ceux qui regardent Diofior TV, parce que vous avez parlé maintenant des parents d'élèves, et là on va venir parce que je sais que on peut parler maintenant en français jusqu'à minuit sans pourtant, parce que c'est le français classique. Monsieur Sarr, on va adresser directement maintenant aux parents d'élèves, mais ça sera en série. En série. Et au Fogole Nambouda Diofior TV, nam parents d'élèves, au Rufi Koy, nam parents d'élèves vanana. Ko andone ten le président des parents de l'élève ko andone ten re parents de l'élève fe jegna o élève conseil de gestion fe na mambaru mbagum bi bo école fe ñaaj. OK. Ga Yerema Dakar. On peut dire que Rewe joue un rôle dans l'éducation de leurs enfants parce que samedi fat anga am kay ñang negu samedi parents d'élèves ke ngareg na la plupart Rewe neew nam sama doom nu mu def mu ngi jàng nangam tu t'entretien ou waxtaan fu ten ye garma Diofior neke ma première assemblée avec les parents d'élèves nda den me parents d'élèves kumbre rolum école am betanga wara andu xe sax na maître elewulo wara an quelle classe ade maître fe saquna to war rokun pa ora fu ten la kerena de Dakar hu dek ne Dakar a ñota fop mais ke ande ken anda ke de la xama le ngara ke ay seda parce que gara nga nanga nga chaf école te kana suboro o xa meter fe in nangam ne den me ha ga erreur ga samba som wa ge janga nok to ga école kana tabaxa la nuno kanu ngefa tabax ne nun naga nge mbiya nen ku école tabax na nu ngefin te ndef ku école nga nanna elew le garanga xan min na yaqin parce que mbed na xama ne tegi yarte na mbinne o xomen kon nak fata i yegor école fu mbinne dala maramba du yegor parents d'élèves a jeg rôle école bo ga a lycée ngor mete fadidna bo 12 classes parents d'élèves ke tabaxu den lycée ngor jusqu'à 8e classe 9e classe 10e 11e bo 12e c'est les parents d'élèves tout den tabaxun to nak ka sensibiliser ils étaient sensibles ça te fait la création de Sindianka c'est la deuxième école c'est notre initiative il le fallait bon quand on a entrepris ça au niveau de Dakar avec Thiam Diofior alors ça nous a beaucoup aidé. Finalement, mon ancien professeur au centre de formation de Kaolack était le directeur de Ablaye Thiam au ministère de l'Éducation. Ils avaient le même bureau. Il s'appelait Sarr, Mohamedou Sarr. Lui-même, il est venu jusqu'à Diofior pour connaître la situation de Diofior. Et depuis lors, il nous a dit, dites aux parents de construire. S'ils construisent, nous leur donnons des mètres. C'est nous, on est en tabac. En tabac. Oui, en tabac, en kalasal. Bi yo demande. Bi anga demande dal i coxanu ne mètre. Bo création fait Sindianke. Qui création fait Ndoukou. Fop ministère wa tudde. Iyo limananga parents d'élèves ajiga parents d'élèves kan be ra ko lycée ngor voilà te wora ine a wen a nyaaje ten dole yam ajene be ginne gan jojo ina de iyo ka fo ajudu ke ko raxe est-ce que nous enseignants que nous bien nga ko raxe ajudu yam iyo mi nege ke mojuma ñu horta ten de ken ya CI recrutement CI fie gam de sorte que audience foraine sa hajek na audience foraine fe jeg nga sax a jega elew ka ande CM2 mbiya to ande sax dossier fe xana retard kan retegu mbudane meke rabdanu elew tout dossier fe tien te wago ko awagu fi parce que xano bin CI xanwa CI bo elew le fadid na CM2 te jeg ke ak judu sensibilisation fe aussi inde faten bo nak de sorte que
elewle dal bote fada CE2 dal xana dossier fe tena complète bo fiche wa ko sut parce que elewle jege na bulletin de naissance wage jeg fiche parce que jege juddu fiche fe carton rek areka parce que were jeg toutes les données keni mom bo nena état civil fe bide li ambegan jojo in parents d'élèves fe so mamen tende ñoy Senghor mon beau-père là fu fapunde signi amu ngof dende au bureau fe so mamen mais avant il y avait le vieux Wajombo Dié gen ina meni mbudane iyo weni parents d'élèves après Lamine Labou a été président des parents d'élèves ensuite Doudou Ngadje il a été président parents d'élèves ni bonen quitté asa Doudou ina ndew ndiki ke xewna te ref réseaux sociaux ke wo andu télé ke ref en tant qu'un ancien xawago ñaax parents d'élèves ke pour yaxe yam a njanganga école jangi mbinna aussi est-ce que xana jigu njiriñ encadrement laacu de encadrement laacu a gosa xe njega chance parce que Omar fene u ɓeem kañ ware jadwa encadrement en tant qu'enseignant voilà problème fe nak c'est que les enseignants réservent un bout de temps à chacun de leurs enfants parce que la plupart neke jofiyor o xayme anga même yeefe a janga jusqu'au CM2 au moins oui. Donc toutes les femmes les mères amba encadrer enfants den fondamentalement bo c'est ça yana njaba mbi'in il faut que les parents encadrent leurs enfants oui parce que agression que mais la télévision tout ça ça fait partie de l'éducation na marambaru canaliser marambaru canaliser parce que yaga ingi ega aussi andame danaka ino panga nda meke ukinu nafatna ubinu kinza so kidel to yaga est-ce que ken aussi l'enseignant danaka agresser l'école ken aussi parents d'élèves ken dabaden keni mop handicapé parce que ici dans ma carrière ici à Collège Senghor j'ai vécu beaucoup de cas ici parce que il y avait une génération d'enseignants yo xamné ils frappaient de châtiment corporel ah ouais xale Allah lay wondi indi xamul yalla de way xamna yar manam ande rog de nda andawul lok il amé un enseignant Wali Diouf feu Wali Diouf l'ex mari de Toubas Wali mom nda est-ce que engrais pour engrais wala la soif de faire savoir à l'enfant qui est motivé égouden pour élewule wag adome ga doma Wali Diouf pour élewule wag añaku wag keni mom wa ereno pardonner évaluation classe ne wop mbarambaru ndé au top ils le sont fait dans la ñaaje et c'était entretien mewfuten parce que j'ai beaucoup d'incidents ici avec des élèves Naten c'était sa méthode mom et mom kañ 100% efficace est-ce que aussi xesik école leg élève ndeta école a tardé voilà nda est-ce que yaga ci génération kaga 8h nga fad élève tout xana ndok tout Collège Senghor ça même Assane ça amadano appliqué à une certaine heure ou fadi dangue do so buntu lewegel et njeg na mur bo njeg une porte à moins quart mom rewa nga mettre ça moins quart ça nga garero ça xanu classe école fewegel et donc le maître doit être là avant les élèves c'est la moindre des choses c'est ça et keni mom maître fait élève ke mbareno adori da école ten waru wet classe ne élève ke zobidin la maître fait tardé anga kañ yaga dem meter waga xana exemple waga waxera iyo ale a ciot nu adu antel yo andame boya ingoɗata rek yam temps fe robagata Sar Ablaye usim no fogule iyo fogule simaden parce que ga ajo fior andama den de
lambuɗen ɓoka kit harɓe ɗik et plus donc carrière fe meke fiyanum donc andam sate fe oxu andoona yee refa meke o jeeg wala o yaal mbin refa Coly Senghor i neke ga'a nak rek ne ñaka nda leyale tolof yaqe ñaaƴ ya ko commencer uma meke ke nanma meen i oxo meen nda kaga fop fi'inum te retus i frustration nak réussite nak roog jegun maître fe sax jege ren maître fe daal roog daal war ngeele mbaagu nda weenu jiɗit maître fe a cangina waagu i ke ge'ma meke Diofior nak alhamdoulilah jam nu mbor mi a cadre ci ko alhamdoulilah ɓeexe nu na ɓeeru i layam xator me fogam no eetna ndamu kere Diofior en 61 fi formation pédagogique to année fen ça compte dans la carrière donc 61 rokum dans l'enseignement 61-62 affecté le premier instituteur hu donona ten re Moussa Bidje Ablaye Thiam ko wene sog ka ngar ndiki alhamdoulilah goor fu nde kena njangna Diofior alhamdoulilah to it a puusa Diofior mbamir développement fe Diofior nanga ñaƴate no ande saate fe développé a to nak salarié taxun i njiidma teen a roog sant a teen a roog yegna dene ken re métier fe de enseignement jege mo caat salaire fo rek jego fukke ke ndewsir na o ge'a den ande na mi andefu te ref ka andoona yee njarama oxo sant a teen a roog o fi'in fierté it o fi'in titre yam jango kiin bo te réussir bo are docteur i wax dëgg alhamdoulilah sima teen saate fe gidma den o kiina gara sax école jege na feluna i nda it roog maître fe de a cangina waagu i jege ka i naneer na meke yam wiin we comprendre eer na ana le ɓiyaxe jajangin we den na ndewsira i njangeer na ɓiyaxe den mbage ndewsir kene fop ka leegel i to it entrée en 6e ne o elewa jeg teguna o ret'anga Fatick bo ge nete corriger tel o ande calel soom ɓengo sax rimoɗona weno dimle parce que andiro sax copie ke ten waga no corriger sax to an ko ten o corriger a parce que ndutum maaka re o cajangin a leyangang nene a corriger tel o ande refana maître fe meke dimle i ɓeyange mi sax wereno dimle parce que a refanga classe mosamo ret centre d'examen surveillant fe yoro elew le a dimle an anda ka elew ka mbina classe na fop a ngeka bika ke a nduspet i xa taxu dimle an elew ke nde a giran o xooden a lema o dimle angan o dimle fop nda maître fe kana surveillant fe ka a lalganda elew leke i kaga c'est pas normal elew axe fop mbodu waaguyo waagero compétition are rek mana nak o kiin we dimle o ɓinu kiin i xeƴa o guuɗ carrément to waagino namo fi'it kan entrée en 6e elew nu jeg una o njano on wara waru admis ge'anago retanga 6e rapa bo 3e nda mérité a jega niveau fe i xeƴa actuellement sax de mbiyata parce que anda ye admis egna les 20% des effectifs du CM2 20% den njange ge ndiki c'est l'inverse 80% ke tena njangata 80% ke CM2 nu rena 80% ke xana admis elew la fi'na 6e Omar feke lele te ɓiid meke des élèves de 6e mais waaw elew le kene ma fu ba admis kino xa ande gonle ten soom waago lire kopile ten waage bin tous du galimatiat ni n'importe quoi tena binda bo yatibatena to admis to o xaaga ka puuskel to 6e xana puusel 5e jega moyenne jege moyenne 4e xana fi a sogo ret 3e nama nan ka niveau fe xana faible ken faible andu elew ke de
waaw jokka njallu Bourou Sarr émission ne a jega solo trop yo waxtaan le surtout domaine fe indena jangina le fu a cangale donc yu ɗetangan me letanuna depuis 1960 bo me i mbadidna donc Diofior a évolué à côté fene et enseignant ke aussi a ngenoten yo parents d'élèves ke aussi a ngenoten bo nuno fe anna nuno de la première génération même nu mbormeten des cadres ka anna Diofior xay kana xajjaden donc kaga fierté rek kaga honneur rek Diofior alhamdulillah ñi meki inspecteur Oumar Ba gara lami et Diofior et que le taux de scolarité au calcul ngan vous êtes à 80% qui est scolarisé na Diofior neke et vous êtes à 80%. Et donc, en matière scolaire, Diofior wax deug ndaptiren et allegale jaxaw nangam la len mi ga jaxaw te mais mana njegu école l'école de Fatick mana fiye 1923 école Moustapha Baydiba 1923 yaga bo ndik cadre ke jaxaw njang tama mo nga bo dañ defa député to ini fa député eta eten rek na xana watero cadre nu rena jaxaw xayo o meke intaxu bo Diofior a progressé en matière d'enseignement moom jege service fa waagona dox Sénégal neke to Diofior a refe ma cadre alhamdulillah i sant atena roog aussi i ngidma saax le gidma nuun i wasnoxa nuun xaq aussi i parce que o fodanga me wiin we fop a mbugna i o xeeke xana jeg satisfaction a jegine te a bugitna o xeeke jeg kiran a jeg na ge'tuna nda it wasnoxa nuun teen i xaq nu fi'anuma o kiin aussi te wasanamu ten nda leyale a cek a daka ɓeem de nda fañeren enseignant ku te bugna no élève rek parent fe ten moƴnu buga parent fe nda parent ke sax mbooge a mbaña mbaño élève le mi nene maître waage jego élève o fañin yene fe ten kena moƴanen classe ne fop a admis nda it roog ngajir ne roog a re le partage de Dieu i anda ke te reena i xana ngeen jëf ngidma nuun xeɗam saax le jam a miñ meen i o ɗomelum maako leke de la pandémie feke taxna wiin we fop a ndiid xeɗam roog a watnin Sénégal fop a watnin saax le yam keke o leŋ mos renu ge nda it kemano wiin we aussi a saɗakinoox parce que ke ge'ma Diofior neke baya ndeku fe de mbina tiye ndigla reede jega ina lay ngimiren masque au cœur respecter keke na leel nda tiye nino ngeefa ngeef c'est très important de a refere dara yo jega o nogoy mbinna xo andoona yee cible fe moƴna fi'are yo jirle moƴna fi' a fane a fogu o layanga ye waxambaane refum nag roko kim masque respecter kim a damangang it o xamna maam of rek taxon i ten taxu bo fata i saɗakinoox parce que ge'ma Diofior fada a saɗakinoox jirle wata xaxeer de to ka communautaire ke a maya de to ka ngara rek i neke nak i fata xeɗam roog a watnin ɗam oxuna sowe ka teen i mbog teen ngidma saax le jara ngeen jëf ke warna leel waage leel fop fogule Diofior fog arrondissement Fimela fog Sénégal fo wa diaspora fe fop ino ye ngidma nuun donc xay le doyen Sarr ten in recevoir o xay sur Diofior TV i leya na enseignant cajangin fo a cangale yaga fo a cangnale ndiiki fo nete saxitna donc i ngidma nuun sante a ten sante a nuun a paax jeg plaisir fa maak yoon fu doyen Singiam xañ émission neke donc cooɗa nuun rendez-vous à bientôt pour un autre enseignant modèle, un autre doyen de l'enseignement ici à Diofior. Jangeen jëf. Voilà, donc ceux qui nous regardaient à travers Diofior TV, nous vous remercions
de votre présence au niveau maintenant de cette chaîne leader qui est Diofior TV. Après avoir reçu maintenant le doyen Sarr aujourd'hui et ayant cette fierté, nous allons vous donner rendez-vous très prochainement avec un autre doyen de l'enseignement pour une autre émission de la semaine. Et doyen Sarr, on vous dit également que nous ne cesserons jamais de venir ici pour vous donner la possibilité quand même d'informer maintenant à la population, donner une expérience maintenant à cette population pour une bonne qualité d'enseignement. Et on vous donne très prochainement rendez-vous dans les semaines à venir. Merci.